Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je vous remercie pour les personnes qui ont fait des compliments sur mes pierres. Voilà, notamment la pointe de lapis lazuli que je porte là, ici. Voilà, alors attends, je vais enlever la main, comme ça on la verra mieux. Voilà. Donc on va voir aujourd'hui le rechargement des pierres. Et je vais vous expliquer un petit peu quel est l'avantage d'avoir une pointe en minéraux en pendentif sur soi, d'accord? Parce qu'il y a une abonnée de la chaîne qui m'a demandé de faire une vidéo sur les coquilles Saint-Jacques et est-ce qu'elles étaient efficaces en fait en rechargement. Alors j'ai décidé de faire une vidéo sur le rechargement des pierres de manière complète, c'est-à-dire vous expliquer les formes, les rechargements, les spécificités, les couleurs, etc. Et aussi tout ce qui va servir au rechargement des pierres. Donc, le rechargement des pierres s'effectue en priorité à l'énergie lunaire et solaire. Donc tout ce qui va à la lune, tout ce qui va à la lune vont être des couleurs froides. Donc le bleu, le violet, le vert, le rose. D'accord. Voilà, ça va être des couleurs plutôt froides et des pierres plutôt apaisantes qu'on décrira comme pierres lunaires, puisque l'énergie de la lune est une énergie assez apaisante. Donc c'est pour ça que les pierres apaisantes vont à l'énergie lunaire. Tandis que l'énergie solaire va recharger, elle, les pierres plus dynamiques, puisque l'astre solaire est un astre plutôt dynamisant, il recharge également le corps des personnes, voilà, en vitamines. Donc les pierres solaires vont aller plus à l'énergie solaire. Donc les pierres rouges, les pierres oranges, les pierres jaunes, les pierres marron, les pierres noires, voilà, et même les pierres transparentes. Donc, voilà comment on peut distinguer déjà les deux rechargements. Alors, pourquoi ne jamais recharger une pierre lunaire au soleil? Puisque si on prend par exemple l'exemple d'un quartz rose ou d'une améthyste, eh bien, si on la recharge au soleil, d'accord, eh bien, elle va perdre sa couleur. Puisque l'améthyste et le quartz rose sont des pierres apaisantes. Idem pour les pierres bleues comme la calcédoine par exemple. Eh bien, si on met une pierre lunaire au soleil, bon bah ok, au soleil, pardon, elle va perdre sa couleur puisque le soleil est beaucoup trop fort à supporter pour une pierre lunaire. Et comme on a un déséquilibre au niveau de l'astre, puisque le soleil va dynamiser les pierres, alors que les pierres apaisantes ont besoin d'un astre finalement qui est apaisant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand on va mettre une pierre lunaire au soleil, eh bien, ça va faire perdre sa couleur. C'est-à-dire que la pierre va devenir toute pâle, voilà, avec une couleur un petit peu passée, tu vois. Et la pierre va être malade et n'aura plus aucune efficacité puisque la pierre sera malade et en plus elle aura plus d'énergie en fait à te donner, tu vois. Donc c'est important de respecter les astres avec lesquels les pierres se rechargent déjà de une pour une première information. Deuxième chose, donc ce qui fonctionne le mieux en rechargement énergétique au niveau des pierres, ce sont bien sûr les géodes de cristal et d'améthyste. Donc pareil pour les géodes de cristal, on va mettre des pierres qui vont être de toutes les couleurs, puisque la géode de cristal est une géode en fait universelle, puisque le cristal de roche en forme de géode, eh bien, recharge toutes les pierres confondues, et il recharge également les pièces. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pierre qui est universelle, puisqu'elle accepte en fait toutes les couleurs. D'accord? Contrairement à la géode d'améthyste, qui elle acceptera les couleurs de pierre qui vont être dans sa branche, c'est-à-dire les pierres plutôt apaisantes, comme les pierres bleues, roses, vertes et violettes, ok, qui vont avoir des couleurs apaisantes, puisque la géode d'améthyste est une pierre apaisante, et donc elle acceptera en fait les pierres qui vont être dans sa branche, dans sa catégorie, c'est-à-dire qui auront la même énergie apaisante que elle. Voilà, tout simplement. Après, pour ceux qui veulent recharger les pierres plutôt fragiles comme la turquoise, la pyrite ou les pierres plutôt friables comme la sélénite, d'accord, eh bien, je conseille de faire un rechargement exclusivement déjà lunaire, d'accord, et pour ceux qui ne supportent pas l'eau, qui ont vraiment du mal avec l'eau et la lumière forte, d'accord, eh bien, rechargez-les dans un bol tibétain ou sur une fleur de vie, d'accord, ou dans une géode d'améthyste et de cristal, ça dépend quelle
et leur couleur. Voilà. Parce que ça sera un rechargement qui va être beaucoup plus doux, d'accord, à supporter pour les pierres. Et comme ils ne seront pas en contact avec la lumière ni l'eau, d'accord, et que le rechargement se fera à l'intérieur, eh bien on ne risque pas de les abîmer en fait. Voilà, parce que comme le rechargement est à l'intérieur de votre domicile ou de votre pièce dans laquelle vous rechargez vos pierres, eh bien on ne risque pas un abîmement des pierres, vu que les pierres se rechargent à l'intérieur. Donc voilà, les géodes de pierre fonctionnent très bien. Et on peut même aussi recharger les pierres dans une géode de citrine. Alors la géode de citrine, c'est une géode qui existe, mais il est très rare en fait d'en trouver. Et comme la géode de citrine est une pierre solaire, on va donc recharger les pierres solaires comme la cornaline, comme la citrine bien entendu, comme l'ambre jaune, d'accord, et toutes les pierres qui vont rentrer dans des énergies plutôt solaires, donc le cristal de roche également, puisque ce sont des pierres qui se rechargent au soleil. Donc de cette façon, on reste en fait cohérent. Avec la géode de citrine, on va recharger les pierres qui vont être dans l'énergie plutôt solaire. Voilà, et on a aussi la géode de Célestine, où là on pourra recharger les pierres bleues, et les pierres roses, et les pierres vertes, puisque comme c'est une géode de couleur bleue, elle rechargera également, en fait, tout ce qui va être de couleur plutôt lunaire. Voilà, donc les pierres bleues, roses, vertes, et violettes. Donc voilà, ça c'est pour les géodes. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Au niveau des rechargements plus spécifiques, pour les pierres fragiles, on peut les recharger également sur une fleur de vie, parce que la fleur de vie c'est une forme géométrique universelle, c'est-à-dire qu'elle recharge tous les objets confondus, c'est-à-dire les croix, les chapelets, les pierres, les pendules, une boisson, la nourriture. Elle recharge tout, en fait, la fleur de vie. Mais quand je dis tout, c'est tout, en fait. C'est une forme géométrique universelle. Et donc, elle augmente les vibrations des pierres et de toutes les choses sur lesquelles qui auront besoin, en fait, d'être rechargées, puisque la fleur de vie a un taux vibratoire extrêmement élevé. Et elle redonne, en fait, vie, finalement, aux objets, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que dès qu'on pose une pierre sur la fleur de vie, ou décompose un pendule ou un chapelet, d'accord, on laisse 2-3 heures dessus et ça se recharge en fait, ça se recharge, voilà, et l'objet en question sera dynamisé en vibration et sera rechargé, d'accord. Donc la fleur de vie, c'est une forme géométrique sacrée qui marche très très bien pour recharger les pierres en énergie, ainsi que tous les objets confondus, même la nourriture et la bouteille d'eau, ou même encore les boissons sucrées, parce que comme la vibration va être augmentée, eh bien ça donnera aussi un meilleur en fait goût, d'accord, puisque vibratoirement quand une boisson est augmentée en énergie, eh bien ça va encore plus donner un goût meilleur. Voilà, mais là on parle des pierres. Donc la fleur de vie c'est une forme géométrique sacrée qui recharge toutes les pierres confondues et tous les objets, on va dire ésotériques confondus. Donc ça, la fleur de vie, elle marche très bien. La coquille Saint-Jacques. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas très fan de la coquille Saint-Jacques parce que, dans mon expérience personnelle, ce qui marche le mieux, c'est vraiment les géodes, en fait. Bon, après, voilà, moi, je ne suis pas très fan, mais après, chaque personne fait son expérience. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à garder une coquille Saint-Jacques chez vous, d'accord, qui est chez vous, et vous mettez les pierres dans votre coquille, d'accord. Et ensuite, vous voyez, si au bout de 2-3 heures, les pierres sont redynamisées, sont rechargées. Donc comment on peut le ressentir? Eh bien, on prend les pierres dans la main une par une qui ont été rechargées par la coquille Saint-Jacques, d'accord, et on regarde si on ressent des picotements, de la chaleur, du froid, ou voilà, du chaud. Mais on regarde si après le rechargement de la coquille Saint-Jacques, on observe des sensations dans le minéraux, et si on n'observe rien au niveau des sensations, eh bien c'est que malheureusement cette technique ne vous correspond pas, ou qu'elle ne marche pas, en tout cas pour vous. Mais faites votre propre expérience et vous verrez si la coquille Saint-Jacques est efficace. Également aussi, ce qui marche bien, c'est la coquille d'Abalone. La coquille d'Abalone qui est un peu plus grosse que la coquille Saint-Jacques et un peu plus, on va dire, colorée,
Mais la coquille d'abalone, c'est vraiment pareil, une coquille qui facilite en fait la purification. D'ailleurs, souvent on met des encens dedans pour purifier la maison ou purifier un lieu. Et on peut aussi mettre des pierres dedans parce que ça recharge aussi vos minéraux en énergie en fait. Voilà. Alors, bien sûr, les géodes de cristal et d'améthyste devront aussi être mis à la lune euh, tous les mois. Alors si vous avez un jardin assez grand, vous pouvez mettre les pierres dans le jardin avec un torchon et tout ce qu'il faut pour les protéger. Donc moi je vous conseille de mettre un grand linge dans votre jardin pour étaler les pierres tout le long et que les pierres soient bien protégées. Ok? Maintenant, si on désire une solution plus facile, on peut mettre les pierres, donc les géodes d'améthyste et toutes les pierres lunaires, d'accord, face à une vitre, parce que comme j'expliquais dans d'autres vidéos précédentes, le rayonnement de la lune est extrêmement puissant, c'est-à-dire que même si on ne voit pas en fait, il est quand même présent et mettre les pierres face à une vitre va aussi les recharger en rayons lunaires parce que la lune passe à travers tout, c'est-à-dire à travers les carreaux, à travers les pierres, à travers les âmes, parce que aussi les âmes qui sont impactées par la lune, parce que des fois ils dorment mal, parce que des fois ils sont un peu plus agités, d'accord, le rayon de la lune il passe à travers finalement nous aussi en tant que personne. Voilà. On va voir maintenant les formes de pierres. Donc les pierres plutôt brutes vont agir plus fortement que les autres pour moi, parce qu'en fait, comme elles n'ont pas été travaillées par la main de l'homme et qu'elles sont naturelles, elles garderont donc leur énergie naturelle. C'est pour ça qu'elles travailleront plus en profondeur et beaucoup plus fortes que les autres. D'accord. Les formes de sphères comme la labradorite que j'ai ici, que j'adore parce que c'est Billy qui me l'a donné et j'adore celle-là, elle pulse de ouf. Les formes de sphères, eux, vont agir dans l'environnement parce qu'elles vont purifier et la pièce de votre et la pièce dans laquelle elle est, donc une chambre, une salle de soins, un salon, une cuisine, ce que tu veux. Et en plus, elle va avoir ce rôle de purification au niveau de la maison. Donc, les sphères, c'est aussi des formes qui purifient la maison et qui vont purifier aussi la pièce en général, là où est-ce que la sphère finalement se trouve. Voilà, donc la forme de sphère, en fait, elle est très très bien parce qu'elle purifie vraiment en profondeur et elle purifie aussi la maison complète. Ok? Donc je la remets pour pas l'abîmer. Hop là! Donc, les formes de sphères vont purifier une maison et un lieu là où elles se trouvent, c'est-à-dire qu'elles vont encore mieux travailler aussi en profondeur. En tout cas, ce sont des formes qui travaillent bien, je trouve, les sphères. Enfin, j'adore. Ensuite, on a aussi la forme de pierre roulée, donc les pierres roulées qui sont très pratiques pour mettre en forme discrète dans la poche, d'accord, ou dans le soutien-gorge, ou dans ce que tu veux, mais on va dire dans la poche, d'accord, parce que en fait, il y a des gens qui n'aiment pas les bracelets, il y a des gens qui n'aiment pas porter une pierre sur nous contre la peau, ou porter une pierre sur eux en pendentif, d'accord, et la pierre roulée va permettre en fait de vraiment garder ce côté discret et que la pierre soit pas voyante et qu'en plus elle travaille. Donc, comme la pierre va être roulée au niveau de sa forme, elle va donc agir sur les jambes, d'accord, et sur tout le bas du corps. Pourquoi? Parce que comme elle est roulée et qu'elle est dans la poche, d'accord, on sentira une action qui va être beaucoup plus vers le bas du corps, d'accord. Alors qu'un pendentif en pierre, d'accord, quelle que soit la forme, on sera sur une action corporelle complète parce qu'elle va agir finalement partout. Pourquoi? Parce que comme elle va être en contact avec le vêtement ou la peau, ça dépend là où on a envie de la mettre, eh bien elle va avoir une action corporelle complète parce que quand on est en contact avec la peau grâce aux minéraux, qu'on met le minéraux contre la peau, eh bien elle va agir dans nos cellules, d'accord, et sur le corps complètement. Voilà. Les bracelets. Les bracelets, pareil, ça va agir au niveau du corps aussi, mais vraiment complètement, parce que dès que les bracelets sont en contact avec la peau, d'accord, peu importe le minéral, eh bien ils remplissent en fait leur job, ils remplissent leurs actions et font en fait le travail comme un pendentif sur soi.
C'est-à-dire qu'un bracelet, c'est aussi efficace qu'un pendentif sur nous, en fait, parce que ils vont agir également sur tout le corps. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contact avec la peau du propriétaire. Et donc, du coup, ils vont amener une action beaucoup plus forte également, puisqu'on est en contact direct, en fait, avec les pierres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Au niveau des pendentifs, alors, on a des pendentifs qui vont être en forme de cœur, d'accord? Donc le cœur, on le sait, c'est une forme d'amour. Dès qu'on a un minéraux en cœur, ça veut dire que la forme est une forme d'amour, d'accord? Peu importe le minéral, la forme est une forme d'amour. Donc le cœur va diffuser bien sûr l'amour autour de vous, et selon le minéral, il va avoir une puissance beaucoup plus forte ou au contraire beaucoup moins forte. Je m'explique. Si tu as un cœur en quartz rose, bien sûr, ce cœur va agir de manière douce, d'accord? Parce que c'est une pierre douce. Maintenant, si tu as un cœur en œil de tigre, d'accord, ça va être un cœur de protection. C'est-à-dire que cette forme va diffuser l'amour et va te protéger en puissance. C'est-à-dire que là, tu sentiras que vraiment le cœur en œil de tigre il pulse parce que c'est une forme et une pierre qui va être beaucoup plus forte et beaucoup plus rentre dedans. C'est-à-dire que là, c'est pas une pierre de repos, c'est une pierre d'action. Tu vois, donc selon le cœur et la pierre que tu auras choisi de travailler, elle aura des énergies qui vont être beaucoup moins fortes ou au contraire beaucoup plus fortes. Voilà, après ça dépend de chaque personne et de ce qu'elles ont besoin de travailler. Ensuite, les formes de pointe en pendentif, comme là avec le lapis lazuli. Alors, les pointes en pendentif, j'aime bien parce qu'en fait, la pointe permet de canaliser des énergies dans un point précis, d'accord, et de pouvoir les redescendre. Donc, déjà, avoir un lapis lazuli sur soi en pendentif, comme moi je peux l'avoir en pointe, permet de me canaliser. Pourquoi? Parce que la pointe canalise les énergies. Et donc là, comme elle est sur moi, elle canalise mon énergie à moi. Ok? Et donc elle redirige les énergies vers le bas. C'est-à-dire qu'elle descend les énergies négatives dans la terre. C'est pour ça que j'aime bien en fait porter des pointes, parce qu'elle canalise les énergies dans un point précis. Et en l'occurrence, là, comme les pointes sont sur moi, eh bien elle me canalise au niveau énergétique et me permet de rester vraiment focus en fait. Enfin pas focus, mais vraiment concentré sur ce que je veux, d'accord, et de ne pas aller ailleurs que ce que je veux, tu vois. Et les pointes, c'est pour ça qu'on dit qu'elles canalisent les énergies dans un point précis. Et même quand c'est sur une personne, eh bien les pointes sont extrêmement puissantes parce que la forme de pointe déjà est beaucoup plus forte que les pierres qu'on peut porter en rond, en plate, en carré, en ce que tu veux, parce que c'est une forme de pierre qui canalise les énergies dans un point précis. Pour ça que moi dans ma chambre j'ai beaucoup de pointes parce que ça marche bien et parce que ça apaise bien et parce que ça canalise bien les énergies dans la pièce en fait. Voilà. Euh, Ensuite les pierres plates, bah pareil, hein, ça va agir plutôt bien. Alors la forme plate va être une forme assez douce. Après, encore une fois, ça dépend de ce que tu recherches et de ce que tu veux travailler avec les minéraux. Mais la forme plate, euh, je dirais qu'elle absorbe plus les énergies dans le plexus solaire. C'est pour ça que moi, en fait, les formes de pierre plate, j'aime bien quand elles descendent au plexus, comme ça au moins, elles absorbent tout ce que le plexus a en surcharge énergétique. Voilà. Donc ça permet, les formes plates, de te décharger ton plexus solaire. Ok? Ou au contraire de te le recharger. Parce que des fois, tu as des pierres qui vont... des pierres que tu n'as pas portées depuis très longtemps et tu en as besoin. Et à leur contact, tu vas sentir une chaleur un petit peu comme un feu intérieur qui est en train de se réactiver au niveau du plexus. Et donc ça veut dire qu'elle te le recharge. Au contraire, si tu ressens une sensation de froid en portant la pierre au niveau du plexus, eh bien c'est qu'elle te le décharge et qu'elle te le nettoie. Ok? Euh, donc voilà, et après on peut aussi purifier les pierres avec de l'encens, donc notamment pour les pierres fragiles comme la sélénite, la turquoise et toutes les pierres qui sont friables, qui s'effritent facilement. On purifie les pierres avec de la sauge, du palo santo, du sang de dragon, du baie de joint, du foin d'odeur, tout ce qui va être en sang de purification, parce que ça permet
à la pierre qui, même si elle est fragile, a une purification complète et surtout sans danger. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.